Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue, bonnes vacances avec TV Sud, votre chaîne de proximité, pas mal de choses, pas mal de personnalités sur le plateau, en commençant par Bambo Bayardo. Bonsoir Bambo. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau, vous aimez la musique gypsy, vous le connaissez sûrement, 28 ans de carrière, son oncle, un certain Manitas Deblata. Il est justement là, vous avez fait un nouvel album avec Manitas et vous êtes également un nouvel album en solo, on va en parler, il y a un livre également, Franck Marcoux pour votre chronique gypsy ce soir. Et donc on va parler du livre de Bambo Bayardo qui était un chanteur et guitariste principal de Manitas Deblata et bien sûr toujours son nouvel album qui est juste là. Un grand honneur pour moi qu'il soit ici sur ce plateau aujourd'hui. Eh bien bienvenue à vous tous les deux, bienvenue à Isabelle, bonsoir madame. Bonsoir. Pour le festival de théâtre spectacle vivant, c'est Saperlipopette, c'est la 17e édition, ça commence ce week-end. Vous êtes sur Montpellier au domaine d'eau, vous êtes à Béziers, pas de problème, c'est le domaine de Baissan. Le thème cette année ce sont les animaux avec Isabelle Grison pour festival bien sympathique pour petits et grands. Festival à la sauce orientale de la danse, c'est même une compétition nationale et internationale, c'est tout au long de ce long viaduc du 8 mai, c'est la 2e édition, anciennement la mairie de Montpellier. La délicieuse Sharon est avec nous, bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue Sharon Mesguich, vous êtes prof de danse orientale à Montpellier. On va voir les images dans un instant, vous allez nous parler de ces spectacles, ces conférences, ces concours et ces stages organisés pendant ce long week-end. On va parler également, lui il a tout lâché carrément, la restauration, le Neupa pour se lancer avec un pinceau et c'est plutôt réussi. 2 expos à voir ces prochains jours dans l'écusson. Il s'appelle Pierre-Georges, il est Montpellier, entre Montpellier et Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Abstrait, concret, c'est quoi vous votre peinture? Ah moi j'ai pas de thème précis. Je me laisse glisser suivant mes envies et ça donne des choses diverses et variées. Et géométrie abstraite et un air marin qui sont les 2 thèmes de l'expo. On ira voir ça dans un instant dans des bars de Montpellier. La chronique ciné avec mon Nico, comment vas-tu Nico? Ça va très bien, on va parler surtout du retour de Arnold Schwarzenegger au cinéma et puis d'un bébé ou plutôt d'une femme enceinte qui devient un peu folle et ça vire au cauchemar, on verra ça tout à l'heure. Et nous on va parler d'un festival pour petits et grands, pour petites et grandes personnes, on ira comme ça pour ce festival Saperlipopette, Isabelle. 17e édition, c'est bien rodé, une programmation intéressante, oui vraiment pour petits et pour les parents. Ah oui tout à fait puisqu'on démarre à partir de 18 mois. Et puis on est après, très précis, 18 mois. Voilà. Oui, il y a 2 spectacles pour les tout petits et après ça peut durer jusqu'à 120 ans, 130 ans, comme vous voulez. Très bien, on peut avoir 120 ans mais en dessous de 18 mois tu ne rentres pas. Festival de spectacle vivant. Alors il y a 2 endroits, il y a le domaine d'eau au nord de Montpellier, le domaine de Baissan qui est à Béziers. Disons que le festival se décline en 3 grands événements. Il y a effectivement le domaine d'eau, il y a la décentralisation sur 16 communes héraultaises et le domaine de Baissan. Samedi et dimanche, c'est à Montpellier. Et puis le 24 et 25 mai au domaine de Baissan à Béziers, notamment Bébert et Lolo, samedi dimanche pour les grands et pour les petits. Parce que le thème, ce sont les animaux cette année. Oui, ce sont les animaux parce que ce sont les premiers complices des enfants. Donc quand un petit enfant voit un chat ou un chien, il y a tout de suite une grande émotion. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette année le thème des animaux. C'est la première fois que dans le cadre de Saperlipopette, il y a un thème, et donc j'ai choisi les animaux. Et puis, donc, Bébert et Lolo, le spectacle s'appelle Complètement à la rue. Et Complètement à la rue, c'est un spectacle avec un homme et un chien qui rate tous les tours, en fait. Enfin, c'est cette idée-là, hein, c'est des situations clownesques. Et effectivement, c'est un spectacle gratuit, en accès libre, à 16h, le samedi et le dimanche. Voilà, comme ça, il y a 2 représentations. Franck, tu es plutôt éléphant, cochon, lapin, escargot, ver de terre? Je suis lion. C'est pas les animaux, mais il n'y aura pas le lion. Hein. Nous, il n'y a pas de lion en cage, non. Ah, comme ça, vous allez aux eaux du Lunaret pour voir tout ça. Festival jeune public, Box également, samedi, dimanche, là aussi. Ah oui, tout à fait. Donc, Box, c'est l'animalité plutôt. Hein, parce que, effectivement, il y a des spectacles avec des animaux, mais il y a des spectacles sans animaux. Et donc là, Box, je vois des images derrière. Donc, c'est Mourad Merzouki qui nous présente un spectacle de hip-hop, mais avec de la musique classique, avec les musiciens du quartet Debussy. Parce qu'à chaque fois, voilà, c'est ça, le but, c'est que c'est recherché tout ça. C'est clownesque, c'est loufoque, mais voilà, c'est pas que des marionnettes. Voilà, c'est une belle rencontre entre 2 univers, en fait. Les escargots, ils font quoi comme spectacle? L'effet escargot, le spectacle Effet escargot. Ah d'accord. Ils sautent dans le feu, les escargots? Non, pas du tout. En fait, c'est pour montrer la persévérance que l'on fait lorsqu'on fait un spectacle. Et Box samedi, dimanche, le reste de la place c'est à 18h30, c'est 6 €, c'est au domaine d'eau à Montpellier, ça donne ça.
qui est génial, Julien, avec ce festival, c'est qu'on prend vraiment pas les enfants on les prend pour des spectateurs normaux. Et il y a vraiment une exigence envers les enfants. Est-ce que c'est difficile justement d'aller trouver des spectacles comme ça qui sont de grands spectacles pour les enfants? Disons que pour moi, un enfant, c'est une personne à part entière. Donc et puis de plus en plus, les compagnies travaillent dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, effectivement, les compagnies travaillaient. Il y avait des elfes, des lutins, des sorcières et tout ça. C'était il y a 20-30 ans. Et maintenant, on aborde beaucoup de sujets avec les enfants, presque des fois trop. Mais voilà, on est dans cette bonne discipline en fait de rencontre entre les enfants, les parents. Et je pense qu'il y a des lectures, il y a des spectacles à double lecture, c'est-à-dire que aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Il y a ce spectacle qui est sympa, ce sera également ce week-end au Domaine d'eau à Montpellier. Ça fait partie des 16 spectacles, ça s'appelle Anima. Qu'est-ce que c'est, Isabelle? Alors c'est encore une histoire de rencontre. C'est de la musique contemporaine avec un travail de cinéma d'animation. Donc ça va vous intéresser, le cinéma, et qui a été créé spécialement pour cet événement. Et donc on voit là les musiciens qui sont vraiment partie prenante. C'est vraiment de la scène à la toile. Et ils sont là, projetés aussi dans les ombres du film, et tout tourne autour de l'univers félin des chats. Ouais, c'est super, hein, cette programmation qui est variée, qui est bien poussée, qui est bien réfléchie également. Hein. Le but, c'est que tous les petits et grands et les jeunes, évidemment, à partir de 18 mois, soient au rendez-vous pour ce festival Saperlipopette. Donc ce week-end, d'abord à Montpellier, un petit peu partout dans l'Hérault, et également au domaine de Baissan à Béziers. Ce sera la fin du mois de mai pour Saperlipopette, 17e édition. Tout à fait. On se rend directement sur place pour son petit billet, son petit ticket? Ah oui, alors on peut regarder le site Domaine d'eau, où il reste des places. Donc, et puis, on peut aussi téléphoner à la billetterie. 04 67 Non, 0800 200... 34 centimes d'euros la minute. Vous allez sur Domaine d'eau. Voilà. C'est plus simple comme ça, vous payez pas. Merci Isabelle. Merci. Chronique Cid, on enchaîne. Alors, parmi les sorties à voir dans la région pendant les vacances, ça s'appelle Libre et Assoupi. Et oui, et c'est le film qui s'annonce comme le film emblématique de la génération Y, la génération des stagiaires, celle qui utilise Facebook, Twitter, etc., les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est l'humoriste Baptiste Le Caplin qui incarne le héros de ce film réalisé par Benjamin Gage. Et c'est l'histoire de Sébastien, qui n'a qu'une seule ambition dans la vie, ne rien faire, mais alors absolument rien. Son seul horizon, c'est son canapé sur lequel il passe des nuits et des journées entières, sauf qu'il a deux nouveaux colocs, interprétés par Charlotte Lebon qu'on voit ici et Félix Moati, qui les poussent à faire un tout petit peu, chercher du boulot, faire des trucs. C'est très drôle, c'est un super film, c'est la pépite de la semaine, et c'est à voir cette semaine, Libre et Assoupi. Bon, vous avez Facebook, vous avez Twitter comme les Jones? Comment? Vous avez Facebook et Twitter? Non. Non, très bien, c'est noté. On enchaîne avec The Baby, qui est un film d'horreur, c'est différent là. Ouais, film d'horreur, film d'épouvante, il y a plein de choses qui nous ont fait peur dans l'histoire du cinéma. Il y a les dentistes, évidemment, il y a les poupées, il y a les requins maintenant. Un bébé, c'est l'histoire d'un couple qui passe une soirée de noces un peu arrosée, du coup il faut un enfant, c'est pas vraiment attendu. Il se bourre un peu la gueule et ils font un enfant et du coup petit à petit quand l'enfant grandit dans le ventre de sa mère, la mère devient un peu folle. Et puis ça vire complètement au cauchemar, c'est-à-dire que elle devient limite violente, limite sanguinaire. C'est assez trash. C'est pas à partir de 18 mois là, je crois. C'est à partir de 18 ans aux États-Unis en tout cas. Ça sent un peu la série B, je vous le dis tout de suite, les fans vont adorer. À voir cette semaine, c'est un peu chaud aussi, hein, faut aimer ça. The Baby. Bon, les fans d'Arnold Schwarzenegger vont se régaler, le retour de l'acteur-réalisateur dans Sabotage. Et bodybuildé et drogué aux amphétamines comme jamais sur l'affiche. Il est superbe, je vous invite vraiment à aller voir l'affiche. Il revient après avoir été gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Il a plein de projets très bientôt. Il y aura bientôt 2 Terminator, un Avenger et le retour de Conan.
Ce film-là, il s'appelle Sabotage, film d'action à l'américaine. Alors je vais essayer de vous résumer un peu tout ça. C'est l'histoire d'un agent des forces d'élite qui tente de capturer un cartel de trafiquants. Julien, je vois que ça te passionne. Allociné.fr, très bien. En fait, il va plutôt les cambrioler, puis ça va virer au cauchemar. Arnold Schwarzenegger de retour, c'est un peu comme si Hollande faisait le nouveau Batman, par exemple. Très bien. Bon anniversaire, président. La voix de l'ennemi, on termine avec ce film. Bah oui, Rachid Bouchareb qui est de retour avec un nouveau film. C'est lui qui avait fait Indigène et Hors la loi. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Garnett, ancien trafiquant au Nouveau-Mexique. Il vient de sortir de prison où il a passé 18 mois pour meurtre. Il est suivi partout par Emily Smith, un agent de police qui est chargé de le surveiller pour voir si tout va bien, s'il retombe pas dans la délinquance. Sauf qu'il va essayer de reprendre une vie normale. C'est un peu difficile pour lui, surtout qu'il y a le shérif qui essaye de le poursuivre. Ça sort cette semaine et ça s'appelle Voix de l'ennemi. Mais bien, merci beaucoup mon Nico pour toutes ces sorties dans les salles de la région pendant les vacances. Un bon plan également, nouvelle édition, je crois que c'est la deuxième du festival. C'est ça, c'est la deuxième. Donc c'est tout nouveau, pilote. c'est bien de le mettre en avant. Festival oriental de danse orientale du 8 au 11 mai. C'est à l'ancienne mairie de Montpellier, salle Pagésie. 150 danseurs, 4 jours. Alors c'est quoi? C'est des compètes, c'est des stages? Alors déjà c'est autour de la danse orientale égyptienne, donc il faut savoir que ça vient du Moyen-Orient et pas du Maghreb, la danse orientale. Ça c'est dit. Voilà. Est-ce que ça se danse avec le ventre, que ce soit oriental alors justement, ou égyptienne? le terme danse du ventre est un peu réducteur pour nous parce que ça veut dire qu'on danse, on bougerait que le ventre. Alors c'est complètement faux et puis on se bat un peu contre le cliché de la danseuse couscous boulette que j'appelle. Comment elle va d'ailleurs? Il y en a un peu partout dans le monde, mais donc là c'est vraiment une danse donc qui mêle le sport et l'art en même temps. C'est ce que vous apprenez quand vous organisez des cours et des spectacles d'ailleurs. Voilà, des stages à l'étranger, puisque faut savoir que c'est une danse qui est partout présente dans le monde. Alors moi, je suis partie enseigner au Mexique, par exemple, en Ukraine, en Chine, au Japon. Et ça, c'est la danse égyptienne. Danse égyptienne, exactement. Donc le festival sera autour de ça, donc avec plusieurs thèmes, donc plusieurs spectacles. Déjà des stages? Voilà, des stages toute la journée, donc du matin jusqu'au soir. Et donc quatre soirées avec donc un concours international et national. Donc il y a des filles qui se présentent de Corée du Sud, de Russie. Ça, ce sera le vendredi 9 mai. Le vendredi 9 mai, exactement. Et ça même a appris un pays que je connaissais pas, la Moldavie. Je savais pas. Tiens, la Moldavie, c'est voilà. C'est un Tintin, ça, je crois. Ça y est, un Tintin. C'est ça, exactement. Ah, tu vois, voilà. C'est à côté de la Russie et la Serbie. Bon, il y a l'Ukraine aussi, ça se passe pas très bien, mais la star mondiale sera là. Voilà, la star mondiale, elle sera là. Ukrainienne, on espère. Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Je l'ai encore jamais dit dans les ADD, Inch'Allah. Mayodi, pardon. Mayodi, alors Mayodi. Alors ça, c'est une star, lui aussi, française. Oui, bon, il a dansé, il était dans le dernier clip de Patrick Bruel, par exemple, et il a dansé pour le roi du Maroc. Il a fait de la télé aussi. Ouais, il a fait Tellement Vrai, il a fait pas mal d'émissions. Et c'est mon professeur, mon ami, et donc il présente le spectacle. Donc ça, c'est le spectacle du samedi soir qu'il faut surtout pas rater. Si on ne connaît pas la danse orientale, il faut venir ce soir-là, le samedi 10 mai. Ça commence à 20h30, ce qu'on appelle le show des stars, avec la crème de la danse orientale dans le monde. Puis il y a une conférence également le 8 mai. C'est ça. Ouais. Le 8 mai, exactement. Par Mayodi. C'est ça. Voilà, comme ça vous regardez tout ça sur internet, entre les stages, vous choisissez finalement. Hein. Les conférences, c'est quoi? C'est 10 euros, je crois, la conférence? Voilà, c'est ça, 10 euros, mais après il y a un spectacle avec une trentaine de danseuses partout en France qui viennent de l'étranger aussi. Ouais, les spectacles, ces rendez-vous, ces stages, et puis dimanche on va manger au Shiva, c'est ça, restaurant Antigone, pour finir la clôture. Voilà, pour relâcher ce marathon. Allez, Dénan, c'est ma tournée. Merci beaucoup Sharon d'être venue sur ce plateau pour cette deuxième édition. Tout ça sur le site internet pour venir directement sur place ou réserver. On peut venir prendre les places sur place, exactement. Bon Sharon, je vous présente Pierre. Enchanté. Enchanté Pierre. Pierre Georges, vous êtes artiste peintre, vous avez 24 ans. Alors vous avez tout lâché, comme je disais, tout claqué votre profession qui était avant tout dans la restauration et l'hôtellerie. Tout à fait. Pour vous lancer comme un grand dans la peinture à plein temps. Vous essayez du moins? C'est ça, exactement. En fait, c'était une passion qui était là depuis un moment, qui était naissante. Et quand il faut choisir entre vivre de sa passion ou travailler pour vivre, eh bien on choisit vite. Et donc du coup, je me suis lancé. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à décrocher plusieurs expos. Notamment deux en ce moment. Deux, voilà, vous avez même fait un petit teaser qu'on voit sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître, parce que le but c'est de les vendre ces toiles. Voilà, exactement. Et au-delà de ça, de moi me faire connaître et que mon travail soit reconnu. Donc j'ai une exposition actuellement au café Bun, donc rue des Étuves. Donc c'est dans un petit torréfacteur de café qui est très très bon. Et ça s'appelle un air marin.
Voilà, tout à fait. Donc cette expo, on l'a choisi ensemble avec le propriétaire du lieu pour que ça se prête bien au cadre. Et donc c'est toutes des toiles autour du thème marin. Donc on peut y voir beaucoup de travail sur le bleu. Ça c'est concret, c'est du figuratif. Voilà, exactement. C'est du figuratif et du paysage. Ça se fait beaucoup, hein, Nico, dans les restos maintenant qui exposent de plus en plus. C'est pas un lieu. C'est ce qui permet aux jeunes artistes d'essayer de se faire connaître au départ. Exactement. En fait, c'est un peu le bon compromis et pour eux et pour nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait comme ça gratuitement. Eux, ça leur décore le lieu, ça fait un petit peu plus d'attraction pour eux-mêmes, étant donné que de fil en aiguille, on arrive à avoir des gens qui viennent voir l'expo et donc qui vont consommer éventuellement un petit café, quelque chose en plus. Et puis pour moi, ça me donne de la visibilité sur les gens qui ne s'y attendaient pas. Client potentiel. Client potentiel, exactement. Bon, alors il y a rue des Étuves, le Boon, et il y a la géométrie abstraite à partir du 13 mai, la semaine prochaine. Donc dès mardi, voilà, donc au Fairview Coffee. Donc là, ça va être une exposition un petit peu plus grosse avec 9 tableaux. Donc une série complète sur le travail de l'abstrait. Donc j'ai essayé de mettre en avant en fait toutes des formes géométriques qui se déforment un petit peu dans l'espace ou dans le temps et qui donc donnent des choses variées. Alors là, c'est l'art abstrait sur toile. Voilà, exactement. Peinture acrylique? Donc peinture acrylique, tout à fait. Moi, je travaille uniquement avec de l'acrylique pour le moment. Après, on verra ce qu'il en devient. Je travaille avec du pinceau et du couteau. Bon, Bambou, vous avez déjà été peint plusieurs fois. Vous avez des... Oui. Oui, on m'a fait comme un taureau. On m'a peint un taureau. Vous avez des cornes? Oui, des cornes, tout m'ont mis. Une fois comme un lion, on m'avait mis comme... Parce que bon, comme Manita, il est dessiné des lions. Alors, on m'a fait ma silhouette à moi, avec ma tête de oncle, un lion. Picasso. Donc tout mélangé. Ouais, Bambou en lion avec des cornes. Merci beaucoup en tout cas Pierre d'être venu. Merci. Vous avez un Facebook, vous avez un Twitter, vous avez toutes les infos pour tous ceux qui veulent vous regarder, vous suivre et acheter ces tableaux sur les deux endroits à Montpellier dans la rue des Étuves ou derrière l'Opéra Comédie. Merci d'être venu. On enchaîne avec la chronique Gypsy pour terminer. Bon alors Bambo, Bayardo, Franck, tu vas déjà nous parler de ton actualité, comment ça se passe? Donc ce week-end, la Feria de Palavas qui continue pendant 5 jours, on a déjà fait 5 jours, on reprend. Mercredi soir, Los Niños de la Noche au bar Le Regina en concert. Dont Franck fait partie, je le précise encore une fois. Le groupe Gypsy Canté avec Bambo Bayardo. Non, sur la bodega là qu'on fait. Qui sont sur le podium central et en même temps une bodega qui s'appelle le Mas Saint-François où tous les artistes Gypsy du monde se rejoignent. Il n'y a que des artistes qui viennent, hein? C'est vrai. Que des artistes, que de la famille, que des artistes. C'est exactement ça. Le vendredi, nous sommes toujours Los Niños de la Noche sur le podium central et bien sûr tous ces artistes avec Chino qui se retrouvent dans la bodega, le groupe Gypsy Canté, Bambo Bayardo, il y a bien sûr le passage des Gypsy King, Chico les Gypsy, des membres du groupe. Tu leur dis de venir sur le plateau, hein, les Gypsy King. Quand il y a aussi la Reine Enfant Sauvage. Il y a Reine Enfant Sauvage. C'est le frère. C'est mon frère, c'est celui-là qui a tourné le film L'Enfant Sauvage avec François Truffaut en 1972. Et joue avec Chico aussi. Vous êtes de la famille des Gypsy King, les Bayardo parce Oui, moi je suis un Bayardo, je suis le neveu Manita Zeplata. Ouais. Et Manita Zeplata, avec le père des Gypsy King, j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. Avant que je sois avec le groupe Camargue. Et c'est des cousins germains. Avec Manita Zeplata et le père des Gypsy King, c'est des cousins germains. Tant que le Bayardo de Montpellier est guitariste, et tant que les Reyes, les chanteurs à Arles. Arles, oui. C'est 3 cousins germains. Ils sont tous cousins. Hein, non, mais nous, c'est la vérité. C'est la vérité. Les Reyes et les Bayardo, c'est des cousins germains. Donc Bambo Bayardo qui est là, qui va nous présenter son album solo et avec ses 28 ans de carrière avec son oncle Manita. Bien sûr, il a rencontré Bocelli, Enrico Macias, Eli Kaku. Mais il a même rencontré, faites-nous voir la photo, vous avez rencontré le pape Jean-Paul II, le pape François Ier. Il faut qu'il me porte chance, celui-là. Elle est unique, celle-là. La bénédiction du pape Jean-Paul II. Est-ce que c'est l'un de vos meilleurs souvenirs, Bambo, ça? J'en ai plein. Bon, ben, c'est vrai que celui-là, du pape et Jean-Paul II, c'est pas tous les jours qu'on va les voir. Hein. Voilà, cette photo, c'est le meilleur souvenir, quoi. Voilà. Alors, il m'avait donné chapeaudet, là, le pape.
Alors, il donne un diplôme comme ça, le pape, quand vous allez le voir. Il entre des artistes. Hein. Ah oui. Parce que personne ne peut les approcher, personne ne peut les avoir à côté. Hein. Il faut que tu aies ton nom, ton adresse et être connu, sinon on ne peut pas l'approcher. Hein. Mais justement, j'ai vu quelques photos avec Eric Ovacias et tout ça. Vos plus beaux souvenirs, c'est quoi aujourd'hui? Bon, j'ai vu des tas d'artistes, parce que j'ai fait un an avec Patrice Sébastien, où il y avait 50 artistes qui passaient, des comédiens, des artistes, de toutes sortes de... Dans l'émission de télé, hein. C'était le groupe Camargue. Voilà, nous, on faisait le générique du groupe Camargue. Ouais. Super Nana et Garçon la suite. On faisait 2 émissions par semaine. Ouais. On a fait ça pendant 1 an. Alors, des artistes, on en a vu, hein, passer et repasser. Le plus sympa? Ils sont tous sympas, ils sont tous gentils. Le plus salaud? Je ne dirais pas le plus salaud, mais ils sont tous gentils. Très bien, il ne veut pas changer. Il ne veut pas avoir de problème, toi. Bon, 28 ans de carrière, vous le dites, mais finalement, vous continuez. Oui, oui. Là, vous l'avez fait quand avec Manitas? Eh bien, il n'y a pas longtemps, c'est tout frais, ça. Mais il chante encore, Manitas? Non, là, il ne peut plus jouer maintenant. Avant qu'il soit plus malade, ils avaient commencé à enregistrer des morceaux. Voilà. Donc ils ont récupéré des séquences de Manita et ils les ont mis dans des musiques pour pouvoir faire ce CD en hommage à Manita. Voilà. C'est le seul quand même qui a fait 28 ans de carrière. Ouais. Ils ont fait 2 fois le tour du monde. Vous avez été le chanteur avec Manitas? J'étais le chanteur, l'accompagnateur de Manitas pendant 30 ans. Ils ont fait les plus grandes salles au monde. Ouais. C'est les salles en Angleterre que tu as fait? Burton, Grenadiol. 14 fois rempli. On a rempli le Grenadiol 14 fois. Les Beatles, ils l'ont rempli qu'une fois. Nous, on l'a rempli 14 fois. Attention, tiens les Beatles. Est-ce que ça vous manque finalement tout cet univers? Non, parce que ça a été une période, un temps, et puis le temps, on peut pas avoir toujours 20 ans non plus, hein. Le temps change aussi, les années passent aussi, hein. Oui, mais Bambo Bayardo, il chante, il a un nouvel album. Continue. Aujourd'hui, ce qui me plaît chez Bambo, c'est que c'est un des seuls artistes de l'ancienne génération qui vient avec les jeunes et qui les met en avant. Ouais. Et il a pris des jeunes au dernier moment, c'était au Vatican. Il a fait passer un groupe avec lui pour l'anniversaire du pape François Ier. Et souvent, des artistes d'avant prennent souvent ceux de leur âge parce qu'ils ont fait. Lui, il a voulu mettre un brin de jeunesse dans son album, un peu dans toute sa carrière, dans la continuité de ce qu'il fait. Vous allez nous chanter un petit morceau quand même? Vous avez une petite guitare qui traîne? Dès qu'il y a un gypsy, il y a une guitare. Le dernier que je viens de faire là, Franck il m'a aidé un petit peu à composer aussi. Il est sur cet album? Oui, c'est le premier album, c'est le premier titre. Premier titre. Bambo Bayardo le live sur TV Sud dans les aléas du direct. Je fais les accords là. España tiene una bandera, María. España tiene una bandera. España tiene una bandera, María. España tiene una bandera. España tiene una bandera, María. España tiene una bandera. Chao. Ella de sangre. Chao. De sangre.
Il n'a pas perdu en voix, hein. 28 ans de carrière, succès, Bambo Bayardo. Gracias. Gracias, bah merci beaucoup, merci à tous les amis d'être venus, vive les gypsies, vive la feria de Palavas et ce long week-end. Et donc on peut le retrouver à la feria, Ah ben, je à la serai là. bodega du À la Mas bodega. Saint-François. À la bodega. Voilà. Merci beaucoup, Bambo. C'est Merci moi. à tous. Bonne soirée tout le monde, bonnes vacances, bon long week-end. On se retrouve demain pour la suite des aléas du direct. Merci de votre fidélité. Vive la vie. À demain. Gracias.